Alors bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment se comporte et c'est quoi l'utilité des objets dynamiques. Sur Photoshop et sur Affinity, ils appellent ça document intégré. Alors depuis la nuit des temps, nous qui venons d'Adobe, nous avons beaucoup utilisé ces objets dynamiques sans comprendre exactement comment est-ce qu'ils fonctionnent. Déjà, c'est quoi un objet dynamique? Comme son nom l'indique, c'est un objet qui peut prendre la nouvelle propriété de modification que vous lui appliquez. Ça veut dire que si vous mettez un calque, un objet dynamique, tous les effets qui seront appliqués sur le calque seront appliqués dans tout le conteneur de cet objet. Si vous modifiez le contenu de l'objet, tous les effets y seront appliqués automatiquement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ici à droite, vous avez Photoshop et ici à gauche, vous avez Affinity. Pour créer un objet dynamique sur Photoshop, c'est très simple. Quand vous créez par exemple un texte ABC et vous dites que vous voulez le créer en objet dynamique, je vais ouvrir le panneau calque en appuyant sur la touche Tab parce que j'avais tout caché. Ici, pour créer un objet dynamique, c'est très simple. Vous faites juste clic droit, convertir en objet dynamique. Où est-ce qu'il se cache? Convertir en objet dynamique. Tac. Vous voyez là, l'icône change. Vous avez un petit carré dans quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans cet objet dynamique, vous appliquez... qu'est-ce que je vais bien faire? On va aller un peu sur une espèce de 3D. On va dire qu'on va appliquer un contour. On vient ici, on met un contour. Contour noir, taille du contour, on augmente, on le met en extérieur. Et à base de ça, on fait un Alt gauche, un Alt droite pour créer les ombres à gauche. On a tous ces effets qui se sont créés ici, qu'on va mettre dans un groupe. Ça, on va appeler extrusion. Et ici, on a notre élément. Ça veut dire que si vous ouvrez, si on ferme ici, on applique d'extrusion. Si on ouvre, ça veut dire que dans cette extrusion, on peut encore appliquer, par exemple, un effet d'incrustation de dégradé, dans lequel on va choisir le dégradé, par exemple, bleu. Je dis n'importe quoi. On est dans la recherche là, on cherche quelque chose. Bon, on laisse un peu les blancs, on cherche quelque chose qui est un peu intéressant. Nuage, pastel, gris. Bon, créons nous-mêmes notre dégradé. On va faire un dégradé, par exemple, comme ceci. Là, on met du noir. Là, on met du gris, par exemple. Là, on met du blanc pas à 100%. Là, on met du blanc à 100%. Non, ici, on remet du noir. Il faut bien qu'il y ait un contraste. Et là, on va mettre du blanc à 100%. D'accord. Supposons que nous avons fait cet effet dans notre objet dynamique. Et ce qui va se passer dans l'avantage avec un objet dynamique, c'est quoi? C'est que dès que vous double-cliquez, alors dès que vous l'ouvrez en double-cliquant dessus, vous pouvez modifier, par exemple, ici on avait ABC, si on met CBA. Et ici, on doit le sauvegarder. Si je ne fais pas un CTRL S, on revient ici, il est toujours ABC. Mais si je fais CTRL S pour le sauvegarder, vous voyez ici, enregistrement 100%, tac, on change directement. Alors, on a toujours cru que les objets dynamiques, ce sont des éléments qui ne nous utilisent pas la mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'objet dynamique que vous avez créé? Quand vous ouvrez votre objet dynamique, vous voyez ici, là, il est écrit abc.psb. Ça veut dire que Photoshop crée un PSB. Et c'est quoi les PSB? Les PSB, ce sont les versions lourdes. D'accord? Ce sont les versions plus lourdes de PSD, en fait. Donc, il crée ça, c'est une norme de sécurité pour Adobe, pour Photoshop, autant pour moi. Ça veut dire que quand votre fichier commence à devenir très lourd, il ne peut plus l'enregistrer en PSD, il le passe en PSB. Je n'ai pas trop cherché la signification, mais je sais que là-bas les PSB sont plus lourds et conservent plus des éléments de modification. Donc,
tous vos PSB viennent se créer dans ce dossier temps. Le voici, ABC. Le voici ici. Donc ça veut dire que autant vous allez créer des fichiers, autant vous allez créer des objets dynamiques, autant vous allez mettre dans vos fichiers tempo des éléments, des nouveaux éléments, des nouvelles sauvegardes, mais que vous ne vous rendez pas compte. C'est un peu ça le petit piège avec Adobe. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette introduction en commençant par Adobe? Parce que moi, j'ai switché sur Affinity depuis quelques années, du moins depuis sa création. Quand on n'était même pas encore sur Canva, moi j'avais commencé à utiliser ce logiciel. Et dans Affinity, on a ce problème de création d'objets dynamiques. Parce que les objets dynamiques sont très importants. Ils vous permettent, comme j'ai dit, de dynamiser votre travail, ne plus refaire les mêmes opérations, etc. etc. Alors, sur Affinity, comment ça se passe? Sur Affinity, quand vous êtes sur Affinity et vous créez un ABC, on va le réduire ici. On essaie de le centrer là. On appuie aussi Tab. On appuie Tab pour afficher les panneaux. Là, on va mettre en black par exemple. Et là, on a notre ABC ici. Alors, si vous faites clic droit sur le calque de texte, vous n'avez pas l'option créer un objet dynamique. Même quand vous venez dans les documents, comme ils appellent ça document intégré, vous n'avez pas une option qui vous dit créer un document intégré. Même si vous venez dans les calques, vous n'avez pas une option qui va vous dire convertir ce calque en document intégré. Convertir en zone de texte, c'est tout ce que ça vous propose. Effet de calque, sélection, voilà. Vous n'avez pas quelque chose comme dans Photoshop qui vous dit nativement convertir cet objet dynamiquement. Donc, comment est-ce que ça se passe avec Affinity? Comme on sait que dans Photoshop, tous les objets dynamiques sont les sauvegardes, sont les nouvelles sauvegardes de votre logiciel. Alors ici, comme on n'a donc pas encore de menu convertir en document intégré, nous on va donc le faire manuellement. Comment ça se passe? Ça se passe, soit vous venez ici, vous sélectionnez. Bon, déjà je vais commencer par, au début je pensais que en sauvegardant mon fichier en PSD, le problème sera résolu. Qu'est-ce qui se passe quand on sauvegarde en PSD? Regardez très bien. On choisit PSD. On dit même conserver la précision. On dit conserver la facilitation de modification. Là, on se dit voilà, on tient le truc. Quand on va rouvrir notre PSD, on pourra modifier notre texte. Mais non. Ça, avec Affinity, ça ne se passe pas comme ça. Avec Affinity, à ce que je vois, ils n'ont pas le droit de créer. Je veux dire, j'ai l'impression que ils n'ont pas eu la licence de créer nativement un objet comme ceci modifiable. Pourquoi je le dis? Mais par contre, si vous l'ouvrez, cet objet modifiable sur Photoshop, je pense qu'il sera modifié. Donc, il sera modifiable autant pour moi. Donc, on vient là, on sauvegarde, on met dans le tuto, on va appeler ABC. On met la ABC. D'accord, on ferme ceci. On vient, on ouvre notre ABC. On le met ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, l'icône a changé. Sur Photoshop, l'icône de l'objet dynamique, c'est ceci. Et sur Affinity, l'icône du document intégré, c'est ceci. Quand vous double-cliquez, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre, document intégré. Mais là, vous n'avez pas la possibilité de modifier votre texte. Votre texte devient pixelisé. D'accord? Alors, si on ouvre notre document sur Photoshop, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose. On a les éléments séparés, mais on n'a pas la modification. Donc, ça veut dire que même sur Photoshop, on ne peut pas modifier les textes. Mais par contre, si ça reste des formes, vous pouvez le faire. Maintenant, quelle est l'astuce que moi j'ai trouvée pour pouvoir créer mes objets dynamiques sur Affinity 100. Parce que ici,
si je mets un effet sur ce texte, on dirait que le texte prend toute la surface moi, ce que je voulais en principe, c'est que sélection uniquement. Moi, ce que je voulais à la base, c'est juste que ça sauvegarde la sélection uniquement. Ouais. Là, quand je exporte comme ceci, j'écrase ça. Vous allez vous rendre compte maintenant qu'on ferme ça. Quand on remet notre ABC ici, vous voyez que ça, c'est seulement la sélection de notre ABC qui est prise en compte et non tout le plan de travail. D'accord? On a notre ABC là, donc si on ouvre, malheureusement, on ne peut pas modifier puisque il s'aplatit. Donc moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Étant donné que j'ai compris que l'objet dynamique sur Photoshop, c'est une nouvelle sauvegarde, ce que je fais, c'est que je crée juste une nouvelle sauvegarde, soit en faisant un raccourci clavier CTRL-SHIFT-S. Je crée une nouvelle sauvegarde Affinity dans un dossier que j'ai envie. Et voilà quoi. Maintenant, si j'ai envie d'appliquer les effets, des effets dynamiques, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon ABC. D'ouvrir ici mon ABC. Et après, là, ça affiche le document intégré. J'ouvre mon ABC. Et là, j'ai mon texte qui est modifiable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, dans ce ABC, ici, si dans ce ABC, je fais quelque chose comme je lui mets des effets, par exemple, comme ceci, je veux dire incrustation de superposition. Ici, là, c'est superposition. Hein. C'est superposition de couleurs. Je lui mets une couleur rougeâtre comme ceci. Je viens dire superposition de dégradé ou alors de contour. Je lui mets un dégradé et je lui mets un contour. Moi, j'aime les contours de 5 couleurs parce que c'est facile à... Ici, on va dire du pur blanc. On laisse le gris là-bas. On prend ce gris. On dit copier. On vient ici, on le met là. Celui-ci, on le supprime. Et on dit celui-ci, tu te retrouves en black. D'accord, on fait ce petit contrôle, le rayon. Le rayon, voilà le rayon de notre ABC, il est en extérieur. On a notre rayon là, on suppose que maintenant on appuie sur entrée. On essaye de faire une duplication de 20. Et après on dit que tu vas plutôt baisser comme ceci. On crée cette 3D là, ça nous crée tous ces calques. On vient là, on met dans un document. Ici, on peut enlever le contour. On peut enlever le contour ici, ou alors on n'enlève pas. Ici, on peut venir, on crée une petite courbe. Dans la courbe, on essaye de faire un contraste exorbitant pour que ça affine. Que ça affine notre contraste. Par exemple, on a créé ça. Donc, si j'ouvre mon document intégré là, et au lieu de ABC, je mets CBA, j'ai pas besoin de faire enregistrer ici sur Affinity. Non. Ça, c'est l'un des avantages. J'ai pas besoin de faire enregistrer comme sur Photoshop. Dès que je reviens, il change. Et ça ne concerne pas que les textes. Chaque élément que vous allez mettre dans cet élément-là, chaque élément que vous mettrez ici, je prends une forme, par exemple, une étoile. On a notre étoile là. Je ne fais pas de CTRL S, comme vous l'avez vu. Dès que je reviens seulement là, ça devient l'étoile. D'accord? Si je perce un trou, au milieu, je dis j'ai envie, ça c'est, il est où? C'est lui ici, outil de contour.
outil de contour. On fait un CTRL Z, on vient dans les calques, on duplique ça et on vient dire au second, toi on ne veut pas, toi on double-clique, on lui dit on ne veut pas, on veut seulement le contour. Ah, on vient, on ouvre ici, on lui dit lui, on veut seulement le contour et on ne veut pas ce qui est à l'intérieur. On augmente le contour comme ceci. On va dire contour linéaire. On va dire intercentre. Si on dit que le contour est comme ceci, par exemple, superposition de couleurs. À chacun fait ce qu'il veut. Si on vient là et on revient là, tac, on a notre élément qui va changer, tout simplement. Voilà, un autre élément qui a changé. Donc, sur Photoshop, si on fait pareil, quand on vient dans notre objet intégré, il est où? Notre objet intégré. Notre objet ici, on se regarde pas. Notre objet intégré est là et on lui dit au lieu de mettre ça, tu vas nous mettre une forme. Tac, sont ces formes là. Sont ces formes là, Photoshop. C'est quoi ça, ce logiciel? Ils sont ici, non. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ce logiciel que je ne comprends même plus comment ça marche. Où sont ces formes? Ces formes sont souvent ici, non. Dans le dégradé, non. Elles sont... Aïe, aïe. On dit on va faire une ellipse là. Notre ellipse sera rouge. Après, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bon, on annule, on garde seulement le contour. On augmente le contour là. Quoi d'autre? On le met en bleu comme ceci. Vous voyez, si je fais pas un CTRL S, je viens là, rien ne change. Alors je dois faire un CTRL S, ça enregistre, et je viens là et tout a changé. Et tout a changé. Donc voilà un peu comment est-ce que fonctionnent les objets dynamiques. Et quand vous faites un CTRL S, vous voyez comme ça a changé, ça m'a affiché ceci en surbrillant. Non, ça c'était plutôt pour Affinity. Donc c'est un peu comme ça que fonctionnent les objets dynamiques. Et moi je demande à Affinity, s'il vous plaît, si vous regardez ce tutoriel, permettez-nous de créer automatiquement les documents intégrés pour qu'on retrouve cette flexibilité sur qu'on avait chez l'autre, pour que toutes nos habitudes reviennent comme elles étaient, parce que toujours faire des CTRL SHIFT S, et par ailleurs même quand on a envie de créer un macro. Le macro c'est quoi? Le macro c'est comme les actions sur Photoshop. Si on veut créer un macro où à chaque fois on va appeler par exemple ça objet dynamique, on ne peut pas créer un macro avec un CTRL SHIFT S. Il nous dit non. Si vous venez là dans les macros, ils sont où ici, vous enregistrez un macro, vous voulez faire CTRL SHIFT S, il va vous dire non, il ne peut pas. Vous n'avez pas le droit de faire un CTRL Maj S. Vous ne pouvez pas. Donc, Affinity, cette manipulation, c'est une alternative pour avoir des objets dynamiques. Mais on aimerait aussi avoir un clic droit converti en objet dynamique. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que cette petite astuce vous permettra de mieux apprivoiser le logiciel Affinity by Canva. Et aussi, portez-vous bien et rendez-vous au prochain tutoriel. Merci. Et si vous avez des questions, des préoccupations, nous avons créé un canal Telegram dans lequel nous essayons ensemble de résoudre des problèmes liés à l'art graphique et à l'art audiovisuel. Donc rejoignez notre canal et ensemble débloquons les
trouvons des solutions aux petits problèmes que nous avons. D'ici là, portez-vous bien. Merci.